Salut à tous! Je pense qu'on a tous entendu au moins une fois dans notre vie cette fameuse phrase comme quoi nos petits soucis ce n'est rien, il y a pire ailleurs, ou la fameuse phrase par exemple quand on veut pas manger un truc ou qu'on n'aime pas un truc ou qu'on a juste plus faim par les adultes qui essaient de nous faire la morale en nous disant si finis ton assiette, il y en a qui ont pas mangé, qui ont pas à manger à leur faim ailleurs et tout ça. Te plains pas, mange et tout ça, enfin, je le formule mal parce que je m'en souviens pas vraiment, mais je sais que j'ai entendu cette phrase pas mal de fois où pour me forcer à finir mon assiette, on me disait qu'il y en a qui avaient pas mangé ailleurs et que moi j'étais chanceuse en gros. Et on essayait de me faire culpabiliser, en fait, même à l'époque. J'étais petite pourtant et pourtant je me disais mais c'est pas de ma faute en fait. J'y suis pour rien, certes c'est triste, mais c'est pas de ma faute. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ramasse? Mais en tout cas, juste pour partir de ces deux idées, je trouve que je suis... En tout cas, pour partir de ces deux idées, moi je suis pas d'accord, bon, enfin je pense que vous aviez compris du coup, mais je suis pas d'accord avec cette idée comme quoi qu'on n'a pas le droit de se plaindre des petites choses en fait. Parce qu'il y a pire ailleurs et tout ça. Et encore, moi, je suis une personne qui ne se plaint pratiquement jamais, une fois tous les 10 ans, je ne sais pas. Et bon, du coup, là, ça fera ma foi 10 ans. Mais du coup, j'ai deux, trois trucs qui ne se sont pas passés comme je l'avais prévu de base. Première chose, déjà, mes cheveux. Là, j'en suis à ma troisième décolo. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de changement. Bon, après, j'ai réussi à reprendre ici et si j'arrive à bien dégager, on voit que ça a bien pris, c'est bien blanc et même si j'arrive à la retrouver, attendez. Ma petite mèche test, il va falloir que je me rapproche. Voilà, regardez, on voit quand même un petit peu, c'est vraiment limite devenu blanc. Bon, elle, du coup, moi, c'est ma troisième décolo pour, pour les cheveux, pour la tête en entier, je vais y arriver. Mais du coup, pour ma petite mèche test, on dirait pas, mais c'est sa quatrième décolo. Et c'est vraiment limite blanc maintenant. Et c'est ce que je voulais en fait. Bon, après, check avec la décolo, je pourrais pas avoir les cheveux vraiment blancs. Il va falloir que je fasse une patine parce que j'avais une idée en tête. Et du coup, euh, j'avais demandé en magasin. J'avais dit dans la dernière vidéo là que j'ai sortie, du coup, quand je me décolore les cheveux, je disais en fin de vidéo du coup que j'avais une idée en tête, mais du coup, il allait falloir que je fasse une patine pour ça. Et du coup, je suis allée me renseigner en magasin et je leur ai demandé. Et la vendeuse m'a dit qu'il fallait vraiment, en fait, que si je voulais pouvoir faire la couleur que je voulais, il fallait que mes cheveux soient vraiment, en fait, jaune poussin, comme ça, vraiment jaune. Alors que là, c'est jaune orangé, c'est mélangé encore. Et pourtant, j'en suis à ma troisième décolo et j'ai l'impression, comparé à celle d'avant, la deuxième, en fait, ça n'a pas bougé. Il y a juste vraiment les cheveux les plus fins, en fait. Les racines aussi, les petits cheveux là de bébé qui n'ont pas poussé, et du coup les cheveux de la nuque, et un petit peu aussi les pointes là. Mais du coup, sinon, entre deux, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mes cheveux, la décolo, elle ne veut pas prendre plus que ça. Bon, après, je me dis, c'est un peu chiant parce qu'en fait, là, ce week-end, enfin le week-end prochain, on est dimanche là, mais le week-end prochain, du coup, j'ai le mariage de mon cousin. Enfin, il avait dû repousser à cause de la pandémie, mais là, du coup, on va pouvoir la faire. Et du coup, moi, comme j'avais entrepris déjà de décolorer mes cheveux et que j'avais commencé, je me dis, tu sais quoi, on va partir sur un blanc polaire. C'est ce que je voulais faire. Et en plus, le truc avec le blanc polaire, c'est que vu que je veux faire des couleurs dans les tons pastels, et pour que ça prenne vraiment bien la couleur, il faut vraiment le faire sur des cheveux, mais blancs, hyper blancs. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire un blanc polaire. Mais bah là, je sais pas du coup si je pourrais le faire. Bon, je sais que là, pour le mariage de mon cousin, le mois prochain, le week-end prochain, c'est mort. J'aurai mes cheveux comme ça et c'est tout. Bon, c'est pas bien grave, hein. C'est pas vraiment un truc. Je me mets pas martel en tête pour ça. Pas du tout. C'est vraiment pas un problème, hein. C'est pas grave, je voulais essayer. Ça n'a pas marché. Ça sera peut-être pour une prochaine fois, hein. Je vais continuer à regarder ce que je peux faire. Mais ça sera pas pour cette fois en fait. Tout simplement, c'est pas grave. La deuxième chose aussi qui me prend un peu la tête, c'est que j'ai pris l'habitude en fait de filmer des petites séquences, un petit vlog, un petit peu tout et n'importe quoi. Par exemple celle-là avec tricot. Ma tricot,
Tu regardes Marie? C'est passionnant? Tricot a une passion pour les écrans. Il fait souvent ça. Et ça fait, plusieurs fois qu'il fait ça, en fait. Il fait ça assez souvent, c'est, marrant, je sais pas pourquoi. Tricot aime bien les écrans, il aime bien regarder, la télé. J'essaie de le modérer un petit peu parce que voilà, des moments, il reste jusqu'à 3 heures du mat, ça devient n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a ce genre de petites séquences un petit peu marrantes, où, c'est marrant de s'en souvenir et je vais les garder de côté. Mais j'en ai d'autres aussi un petit peu, bah, par exemple, comme celle-là où, à la fin de ma vidéo, de la décolo là, que j'ai postée du coup, bah, le week-end dernier, au moment où, cette vidéo sortira je pense. Du coup, à la fin, toute fin, quand j'étais comme ça, je partais du coup, en journée là, parce qu'on était dimanche matin si je me souviens bien. Et du coup, je sais que là, j'allais partir bah, pour un repas de famille tout simplement. Et bah, la journée s'était bien passée et tout ça. Il y avait vraiment toute la famille. Et j'ai filmé pas mal de trucs. Et bon, je sais pas quoi mettre. Après, je veux pas non plus poster des trucs, surtout qu'à un moment donné, on est allé à la piscine. Au pire, je peux vous juste mettre ça en fait. Du coup, je suis toute mouillée, ma robe toute neuve. Voilà, j'avais pas prévu en fait qu'on irait à la piscine. Heu, donc ce que j'ai fait, bah, parce que voilà, en fait, en plus il faisait beau. Bon, il y avait du vent, mais du coup, là on voit pas bien, mais la piscine là, des parents, elle est couverte en fait, c'est, vous savez, les trucs comme ça. Et du coup, ça fait coupe-vent. Et donc on était super bien et bon, je me suis quand même baignée, surtout ma robe toute neuve, mais bon, c'est pas grave, je me suis quand même baignée un petit peu parce que voilà, après je savais que j'allais sécher. Mais voilà, du coup, j'avais filmé pas mal de trucs comme ça. Mais c'est ça le truc, c'est que j'arrive pas en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement tout et n'importe quoi que j'arrive pas à les mettre en scène pour faire une petite vidéo vlog ou ouais, une petite vidéo avec des petits vlogs, n'importe comment en fait, un peu filmé n'importe comment, parce que c'est vraiment des petites scènes que je filme comme ça, comme on prend des photos n'importe comment pour immortaliser un truc en fait, tout simplement, c'est ça en vrai. Et c'est ce que je voulais faire bah, du coup pour à ce repas. C'est ce que j'ai fait, j'ai filmé plein de petits trucs. Il y a un moment donné aussi où tout le monde danse. On- Tout le monde danse et du coup bah, on a filmé, enfin j'ai filmé ça avec mon beau-frère aussi qui a filmé à côté. Et du coup c'est ce genre de petits trucs, je sais pas en fait si comment je peux le mettre en scène en fait, ou même si je peux le passer en fait, parce que c'est toujours délicat un petit peu les trucs comme ça. Je sais que les séquences de piscine, c'est quelque chose de très mal vu, j'ai l'impression. Mais après, ces genres de trucs, c'est quand même des repas de famille, et je ne sais pas. Mais c'est quand même, moi, de mon point de vue extérieur, c'est des petits trucs, des petits souvenirs marrants. Donc je sais pas trop. En fait, je sais pas. C'est ça le truc qui me prend surtout la tête, c'est que je ne sais pas quoi en faire. Après, bon, je sais que je les ai mis sur une clé USB, ça restera dans mes souvenirs personnels, mais il n'empêche que voilà, j'ai envie d'en faire quelque chose quand même, mais je ne sais pas quoi en faire. Et je ne sais pas en fait jusqu'où je peux aller. Enfin voilà pour les deux petits trucs, on va dire, où je ne sais pas en fait quoi faire. Par contre, là du coup, je regarde un petit peu ici et ça fait 2 3 jours. Je vais vous montrer en fait même juste. Voilà, où j'ai en fait mon étendage. Bon, là, il est retenu par ça et ça, mais il n'est pas censé être aussi écarté en fait. J'ai l'impression qu'il est en train un petit peu de rendre l'âme parce que ouais, j'ai fait un truc pour que les chats ils puissent y dormir dessus, regarder par la fenêtre parce que voilà, un chat ça aime bien regarder dehors et tout ça, prendre de la hauteur, c'est à l'aise. Mais du coup, il n'empêche que mon étendage, je crois que s'il n'était pas retenu chaque bout, il se serait déjà effondré. Et donc voilà, juste... bon, ça, c'était vraiment juste un petit détail comme ça au passage, parce que voilà, j'ai constaté ça. Mais juste voilà, une petite vidéo, j'espère pas trop chiante, mais juste pour dire que vous pouvez vous plaindre de petites choses, c'est pas bien grave.
Personne va mourir. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe ailleurs, en fait, parce que vous plaignez juste un petit peu, même de choses superficielles. Si c'est pas non plus... parce que oui, il y a des gens, en effet, qui se plaignent tout le temps de choses, par exemple dans leur vie, leur travail ou tout ça, ou parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des compagnes, hum, mais qui ne font rien, en fait, pour changer le truc. Genre, oui, ils ont le droit de se plaindre, mais ils ne font rien à côté pour que ça change, en fait. C'est ça le truc qui est chiant. Et j'ai l'impression que c'est surtout ça, quand quelqu'un commence à se plaindre de petits détails, par exemple moi ici, on va toujours lui dire un petit peu «Oh, tais-toi, c'est rien, il y a pire ailleurs». Parce qu'on a l'impression aussi, et moi aussi je pense, que du coup, si on le laisse se plaindre une fois, il va pas arrêter, pas arrêter, pas arrêter, et il va rien changer. Et je pense que c'est vraiment comme ça que ça commence en fait. Et pourquoi cette phrase en fait existe entre parenthèses? Parce que oui, même moi, quand j'ai des potes un petit peu qui se plaignent, j'ai l'impression que si je leur dis pas ça, ils vont tout le temps se plaindre, se plaindre, se plaindre, et au final, jamais rien changer. Alors que si je leur dis, ah tais-toi, bouge-toi un petit peu et tout ça, ça va peut-être changer. Mais après, j'ai envie de dire, non, j'ai pas le droit de leur dire ça. Après, je peux leur donner mon avis, hein, surtout s'ils le demandent. Attention, il y a une différence entre donner un avis qui n'est pas demandé et donner un avis quand la personne demande votre avis vraiment. Là, vous pouvez le dire sans non plus le faire culpabiliser sur tout ça. Faut arrêter d'essayer de faire culpabiliser les gens pour rien, pour des trucs qui ne sont pas responsables. Et c'est pour ça, du coup, que même moi, quand je me dis ça, je me dis non, tu n'as pas le droit de penser ça, laisse-le se plaindre, il en a besoin. Il faut dire les choses au bout d'un moment, même si c'est pas grand-chose. Parce qu'il n'empêche, si c'est un petit truc là, moi et mes petits machins que je me suis plaint, c'est vraiment des tout petits machins qui n'ont pas d'importance. Et même moi, je m'en fous au fond. C'est juste que voilà, j'avais envie de les dire. Mais si on dit on s'en fout, il faut pas le dire parce que c'est pas vraiment grave, ça n'a pas d'importance. Du coup, on va les mettre de côté et il n'empêche que les problèmes, ils seront toujours là et même ils vont grossir parce qu'on les aura pas traités en fait. Alors que si, ben moi, comme là, je le dis et que je les traite, ça va passer en fait parce que moi-même, je sais que j'arrive à me dire que oui, c'est chiant. Oui, ça ne s'est pas passé comme je voulais, ça va me faire perdre du temps, il va falloir que je trouve autrement pour les faire. Et justement, je m'arrête pas juste sur mon échec, je me dis, je vais faire autrement. Et c'est pour ça, c'est important de se dire que, ok, ça s'est pas passé comme prévu. Oui, j'aurais pas mes cheveux comme je voulais pour le mariage de mon cousin. Mais c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Et je ferai autrement. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, franchement, je n'en sais rien. Je pense que je vais vraiment laisser mes cheveux comme ça et y aller, après tout. C'est un mariage, le plus important, c'est qu'on va être en famille, on va s'amuser, on va faire un événement. Mes cheveux, on s'en fout, vraiment, on s'en fout complètement. Et c'est pour ça, du coup, que je voulais aussi, n'empêche, me filmer un petit peu là, comme ça, pour, dire ça, mais aussi cette chose que je ne comprends pas, qu'on essaie tout le temps de faire culpabiliser les gens quand ils veulent pas faire un truc en fait, ou qui ne pensent pas comme nous aussi, ça marche aussi pour ça. J'ai remarqué comme les exemples que je donnais au début, dire quand même que quand j'étais petite, parce que je voulais pas genre manger une soupe, on me faisait culpabiliser genre comme si j'étais responsable des malheurs du monde. Ça va quand même loin, non? Ou c'est juste moi? Je sais pas, mais je trouve que c'est quand même abusé. Jamais ça me viendrait à l'idée, par exemple, ma nièce ou mon neveu, je sais pas, qui veulent pas manger un truc, ou peu importe, un enfant lambda, ou même un pote, peu importe, ou quelqu'un de mon entourage qui veut pas manger un truc parce que, je sais pas, ça lui dit rien, ou qu'il aime pas ça, peu importe, même si c'est futile, je sais pas, ça me viendrait pas à l'esprit de le dire, ah si, tu dois manger parce qu'il y en a qui ont pas mangé, et oh, faut arrêter, toi t'as de la chance, il y en a qui n'ont pas cette chance, comme si c'était de sa faute. C'est complètement, je sais pas, je trouve ça aberrant, je comprends pas. Enfin bref, je vais m'arrêter ici parce que si je commence à me lancer, parce que là, ouais, en plus je suis en impro, et du coup, bah, je sens que je vais partir en roue libre et ça va pas s'arrêter au final pour un message tout bête. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai lu l'essentiel. Et là, en fait, si je continue, je vais partir en impro et je vais me répéter. C'est ce que j'ai remarqué aussi en faisant mes petits vlogs.
ça m'aide aussi, et n'empêche, à voir mes défauts, à voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, les erreurs que je fais, les petites manies que j'ai qui vont pas, par exemple comme ça. Et du coup, là, je vais m'arrêter juste pour dire que voilà, j'avais envie de me poser et de filmer quelque chose de différent. Parler à la caméra, en fait, tout simplement. C'est vrai que n'empêche, je dis ça pour conclure, mais je viens de m'en rendre compte que j'ai jamais vraiment fait ça. Enfin, je fais mes balades et je parle, mais vraiment prendre la caméra, là, la mettre sur mon canapé, me poser comme ça, par terre, et juste vous parler d'un sujet lambda, même sans non plus le creuser, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Enfin bref, moi je vais vous laisser là parce que je sens que là je suis en train de partir en roue libre et ça va jamais s'arrêter alors que je pense que j'ai dit l'essentiel, on a compris. Enfin bon, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, salut!